Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, 2 trades au potentiel choquant s'offrent à nous et le but c'est de ne pas passer à côté, en mode McDrive. Je sais pas si c'était bien celle-là, vous me direz dans les commentaires. Bien évidemment, opportunité sur le Bitcoin, mais pas que, puisque son concurrent principal, Ethereum, est sur un setup très clair et précis. On verra des datas très précises, les fear and greed d'une manière très différente du jamais vu sur YouTube, en tout cas sur YouTube francophone, les heatmaps de l'open interest et les liquidités filtrées. Pourquoi mercredi sera le jour le plus important de la semaine? Je vais également vous donner 50 USDT dans cette vidéo. Voilà, comme ça, CryptoSauce, le seul YouTuber qui rend l'argent aux abonnés. Résumons tout ça. On va commencer par le Bitcoin dézoomé, très dézoomé. Là, on est sur du 1 bougie, 1 mois, ce qui est juste énorme. On est sur un graphique qu'on a dessiné il y a 1 ou 2 ans, je ne me souviens plus exactement, mais ça fait très longtemps qu'on l'a dessiné. Et c'est la deuxième fois qu'on teste cette première résistance dans cette zone-là. Actuellement, c'est plus ou moins autour des 107 000 $. On n'y est pas encore exactement, mais des fois, on frôle, comme par exemple ici, et puis on s'est rejeté à la baisse. Oui, théoriquement et effectivement, ici, on peut se faire rejeter à la baisse. Et le prochain support, le support ultime historique, serait aujourd'hui autour des 56 000 $ plus ou moins. Mais attention, c'est pas ça que je vais trader si ça se produit. Ça va être compliqué, mais possible totalement. C'est péter cette résistance ici à la hausse. Aujourd'hui, ce serait plus ou moins autour des 114 000 $. Si on clôture ce mois au-dessus des 114 000 $, regardez ça, c'est choquant comme expliqué dans le titre, puisqu'on pourrait aller jusqu'à la prochaine résistance très très long terme. Et ce serait ici autour des... Ce mois-ci, ce serait 228 000 $, 230 000. Et chaque mois, ça monte doucement mais sûrement. Ici, par exemple, en février 2025, ce serait 250 000 $. Donc plus on met de temps à monter, plus la target monte. Chers abonnés, je sais que ça switch le cerveau en mode un petit peu primitif cette news, mais attention, ce trade je le prends uniquement si on pète cette résistance à la hausse et non pas avant. Avec une clôture très importante et non pas avec une tige, sinon on peut faire des trucs un peu comme ça ou comme ça serait dégueulasse. Sinon, historiquement, au niveau backtest, ça marche super bien. On est seulement sur 2 échecs. Un ici avec ce breakout là et un deuxième là. Mais sinon, pour les succès, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 ici, 10, 11, vous avez compris. En pourcentage, ce pump potentiel pourrait représenter environ 100% sur le Bitcoin, et encore 100% c'est si on est pessimiste, puisque c'est la résistance actuelle. Le Fear and Greed Index historique pour l'instant c'est extrêmement cupide, puisqu'on est dans le vert foncé même. Si on va dans les raw values, là c'est un peu plus clair selon moi. Plus clair selon moi parce que plus ça monte, plus c'est greed, et plus on descend, plus ça fait peur. On va filtrer un petit peu ici, 90 et 100 et 80, allez de 80 et plus. Ici, on peut voir en 2019, on a eu les boules vertes et quelques semaines plus tard, eh bien, ça s'est pété la gueule. Ici, on a eu le bull market 2021. Je pense, selon moi, c'est le bull market le plus FOMO de l'histoire, puisque c'est là où il y a pas mal de monde qui ont découvert le Bitcoin, qui ont jamais entendu parler, qui ont acheté. Ici, on le voit très bien. Selon moi, c'était le bull market le plus intense de l'histoire, simplement parce qu'il y a pas mal de monde qui n'a jamais entendu parler de Bitcoin, qui ont acheté du Bitcoin ici. Et tous ceux qui achèteront dans le futur par rapport à 2021, c'est majoritairement des personnes qui ont déjà entendu parler de Bitcoin, mais qui se disent non, c'est de la merde, et qui, quelques années plus tard, investiront dans le Bitcoin. C'est pour ça que je pense dans le futur, on n'aura plus de grid comme ça. Certes, on pourra monter beaucoup, mais sans rester dans cette phase vraiment FOMO, ultime. Ensuite, on peut voir quelques petits points pétage de gueule, quelques petits points, on a fait un gros range dégueulasse, et depuis quelques semaines maintenant, il y a de nouveau des petits points verts qui s'accumulent. Donc ça également, attention, on est vraiment dans une phase FOMO quand on a des points verts comme ça. Et je peux même aller encore plus loin, je vire les 80, 90, je garde juste les 90 et 100, enfin 90 à 100, et on peut voir que là également on a eu un petit point vert, et là on est sur 2-3 points verts également. Pour moi, c'est pas forcément des zones intéressantes pour acheter, sauf pour les personnes qui veulent trader la FOMO. Une FOMO peut durer très longtemps. Pour ces données ultra intéressantes, un pouce bleu inséré dans cette vidéo ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont pas encore abonnées, je crois que vous êtes 20% quand même, c'est pas rien. Eh bien, c'est pas bien du tout. Les liquidations filtrées pour l'instant, 1,5 milliard et plus sur Binance, Bybit et BitMEX. Pour rappel, sur la chaîne CryptoSauce, on filtre les liquidations. Sur les chaînes tradis, ça ressemble un petit peu à ça. C'est compliqué. Pour l'instant, autour des 100 000 $, il n'y a plus grand chose, mais autour des 103 000 $, c'est la liquidation potentielle la plus importante actuellement sur la map. On est sur du 3 milliards potentiel, ce qui est juste énorme. Et si on monte encore un petit peu autour des 105 000 $, on a également un mur très intéressant. Alors qu'au sud, pour l'instant, c'est plutôt avec plus de tolérance sur du très court terme. On peut voir que jusqu'à 95 000 $, on a des petites zones ici qui sont intéressantes. Mais sinon, clairement, là, les 100 000 à 105 000 $, c'est extrêmement rempli. Extrêmement. L'open interest filtré à ne pas confondre avec les liquidities. On peut voir que chaque niveau fait des effets de support et de résistance assez importants, notamment ici ce niveau de 500 millions de dollars qui ont été ouverts dans cette zone-là. On peut voir que quand on a pété ce niveau, énorme dump par la suite. D'ailleurs, retest avant de faire un énorme dump. Ici, on a pété ce truc à la hausse, on est allé à la prochaine résistance, on la voit pas très bien ici, mais c'est légèrement gris dans cette zone-là. On se fait rejeter à la baisse, hop. Ici, on a testé pile poil ce niveau, avant de se faire rejeter brutalement à la baisse jusqu'au prochain support ici.
Donc là, c'est extrêmement vite dans cette zone. Pour les scalpers, il y a un niveau intéressant entre ces deux zones, entre les 98 200 et les 97 000 $. On peut très facilement swinger entre ces deux zones. Et pareil, si on pète ici, c'est 97 à la baisse, très facilement jusqu'à environ 95 500. Si vous souhaitez trader à CryptoSauce, que ce soit sur ZoomX ou sur les autres exchanges, vous avez des avantages très intéressants long terme, 12% sur Bluefin, des bonus allant de 3 000 à 5 000 $. Sur Bitunix, vous avez 12% de rabais à vie sur les frais, ce qui est extrêmement intéressant. Ces pourcentages de rabais, c'est souvent sous-estimé, mais ça fait vraiment la différence sur long terme. Les bonus, c'est le truc un petit peu secondaire selon moi, ça reste intéressant, mais moins que les 10%, voire même les 12%. L'autre avantage, c'est vous trader sur un de ces exchanges au choix, Bitunix, Bluefin, Bitget, BingX ou ZoomX. Vous avez accès ici au Underground Trading Discord. Ici, je vous partage tous les jours les maps de liquidation filtrées. Ça et ça combiné, normalement, ça coûte 1 200 $ annuel d'abonnement, ce qui est juste énorme. Mais je le partage gratuitement, gratos sur le Discord Underground. Avant de passer sur la deuxième opportunité potentielle, le Ethereum Price, on va parler des funding rates. Ça fait bientôt un mois qu'on est vraiment sur de la FOMO un petit peu future. Beaucoup plus de longueur que de shorter et ça dérègle le prix par rapport au prix spot. Pic gigantesque le 5 décembre avec 0,09 de funding rate. C'est juste énorme, donc là je me suis régalé personnellement avec les frais. Mais dans tous les cas, attention aux personnes qui souhaitent longuer dans ces zones-là. Ça signifie que vous faites partie de la majorité. Niveau ETF, on reste dans le positif, pas encore de peur chez les ETF. Ça fait maintenant depuis le 27 novembre qu'on fait que monter ici sur les ETF, donc pas vraiment de peur. Et je rappelle que personnellement, j'aime bien ces zones de peur pour recharger un petit peu, et non pas les zones comme ça. La question à laquelle il faut répondre pour gagner 50 USDT comme Florian, si je vous donnais 10 000 $, 10 000 USDT, pour shorter une crypto au choix, laquelle shorteriez-vous ? Shorteriez, du verbe shorter, d'accord? On va passer sur la deuxième opportunité gargantuesque potentielle, le Ethereum face au Bitcoin, puisqu'on est sur une résistance historique. Alors historique, ouais, on peut le dire, ça fait depuis 2022 maintenant qu'on a ce truc-là, qui fait son effet. Ça fait depuis fin 2022 qu'on ne pète plus de résistance à la hausse. On pète des supports à la baisse, mais pas de résistance à la hausse. Ici, un trade extrêmement intéressant pour moi, ce serait si on pète cette résistance à la hausse. On pourrait faire le Ethereum face au Bitcoin, donc le Ethereum risque de surperformer le Bitcoin. Un pourcentage potentiel de 20% de surperformance, ce qui serait énorme. Je rappelle que là, on est sur du weekly, on n'est pas sur du mensueli, donc logiquement, on n'est pas sur du 100%, 200%, etc. Mais ça reste un trade moyen terme ultra intéressant. Et je me répète une dernière fois, très important, il faut péter cette résistance rouge à la hausse. Tant qu'on l'a pas pété avec une clôture confirmée, eh bien le trade n'est pas valable. Il y a bien sûr également le club de ceux qui tradent les rebonds, comme par exemple ici, ou là, vous le pouvez, mais je fais pas partie de cela personnellement. Je fais partie des traders de breakout de range. Même si ici, les traders de rebond sont mis très bien. D'accord, là, c'est super bien passé. Mais c'est vrai que mon profil de trader, c'est plutôt breakout. Le calendrier de l'avant économique, chaque journée nouvelle porte. Ça c'est magnifique et ça rime. Donc mercredi sera la journée la plus importante selon moi parce qu'on aura l'inflation aux US de novembre. On s'attend à une petite montée, c'est 2,6. On s'attend à du 2,7. Et l'annonce c'est à 14h30, donc très important pour les traders. Surtout pour les scalpers, on va dire, à vos risques et périls si les trades sont ouverts à 7h. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.